Bonsoir. Bienvenue à cette conférence de presse relative aux entreprises d'économie sociale du territoire. Je me présente Sébastien Proulx, agent de communication à la MRC de Dautrey, et j'agirai en tant que maître de cérémonie pour l'occasion. Tout d'abord, soulignons la présence de dignitaires et d'élus. M. Gaétan Gravel, préfet de la MRC et maire de Ville-Saint-Gabriel. M. Ariel Bérubé, attaché politique de M. André Villeneuve et député provincial de Berthier. Je vais aller dans l'ordre. M. Jacques Patry, maire de Saint-Barthélemy. Mme Manon Rainville, mairesse de Saint-Gabriel-de-Brandon. M. Jean-Claude Gravel, maire de Lavaltrie. M. François Drainville, maire de la Visitation de l'Île-du-Pas. M. Bruno Vadenet, maire de Saint-Cuthbert. M. Jean-Luc Barthes, maire de Saint-Ignace-de-Loyola. M. Denis Gamelin, maire de Saint-Cléophas-de-Brandon. M. Gérard Jean, maire de Lanoraie. Okay. Et M. Yves Morin, conseiller de Ville-Saint-Gabriel. On a aussi la présence de M. Stéphane Godet, conseiller aux entreprises au ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation. Et M. Marc-André Brûlé, directeur de la table régionale de l'économie sociale de la Naudière. Pour débuter, je cède la parole à M. Gaétan Gravel, préfet de la MRC et maire de Ville-Saint-Gabriel. Merci, M. Proulx. Alors, M. Bérubé, Mesdames, Messieurs les élus, acteurs du développement économique, distingués invités et membres des médias. Bienvenue à cette conférence de presse. Tout d'abord, merci d'avoir bravé la belle température. Donc, je suis très heureux d'être parmi vous pour cette annonce ce soir. En février dernier, la MRC Dautrey a décidé de joindre le mouvement favorisant l'achat public auprès des entreprises collectives de son territoire. Notre MRC compte plus d'une trentaine d'entreprises en économie sociale et nous tenons à soutenir leur développement et assurer leur pérennité. Bien qu'encourager l'achat local a toujours été l'une de nos préoccupations, cette déclaration d'engagement consolide notre volonté d'appui. Nous parlons ici de convertir nos bonnes habitudes en réflexes, de nous conditionner à approcher nos entreprises collectives pour tout approvisionnement en biens et services répondant à nos besoins. Que ce soit les services de traiteurs, les besoins de fournitures et matériaux, les médias communautaires, les dépôts d'encombrants, les salles multifonctionnelles, les attraits touristiques, la coopérative de solidarité en soutien à domicile, le marché de solidarité et j'en passe. Disons-le, nous comptons sur des services de grande qualité et dont la variété est plus qu'enviable. Sachez que nous sommes conscients que les entreprises collectives ont un impact positif sur le territoire et qu'elles contribuent au dynamisme des communautés. D'ailleurs, la MRC Dautrey remercie ses entrepreneurs et bénévoles qui sont impliqués en économie sociale et je les félicite pour leur effort et leur dévouement. Soulignons également l'excellent travail de notre table régionale qui multiplie les actions afin de mettre en valeur nos entreprises collectives. En conclusion, je tiens à rappeler que la MRC offre une expertise pouvant supporter dans la réalisation de vos projets. Je parle ici des gens en économie sociale et tous ceux qui pourraient avoir à développer une expertise. Donc, merci à tous et bonne soirée. Merci, M. le Préfet. Je cède maintenant la parole à Mme Odette Sarrazin et M. Sébastien Martin, tous deux nommés ambassadeurs de l'économie sociale par la Tressel en novembre dernier. Bonsoir tout le monde. Bonsoir M. Bérubé. Bonsoir messieurs, mesdames les élus. Et bonsoir à tous les représentants et représentantes des entreprises d'économie sociale de la MRC de Dautrey. Il me fait plaisir de partager la fierté de faire partie de la grande famille des entreprises d'économie sociale de la MRC de Dautrey. Je me présente Odette Sarrazin, présidente des Amis de la Terre de Brandon et porte-parole du marché de solidarité régional de Brandon. Le marché de solidarité a obtenu le titre d'ambassadeur de l'économie sociale 2015-2016 de la MRC Dautrey, tout comme la coopérative culturelle de la Chasse-Galerie. C'est à ce titre que nous menons la campagne « L'économie sociale, j'achète ». Je profite de l'occasion pour vous présenter l'envergure de nos entreprises collectives dans la MRC et, regardez devant vous,
Voyez et admirez le visage d'une partie de notre richesse collective ce soir. Selon les données 2013, dans le portrait des entreprises d'économie sociale dans l'Anaudière, ces données ont été obtenues grâce aux 110 entreprises ayant répondu à un questionnaire en 2013. Mais ce qui ne reflète pas la réalité d'aujourd'hui, parce que, puis ni celle de 2013, parce que ça, c'est seulement qu'un tiers des entreprises qui avaient répondu au sondage. Mais ce qu'on peut dire, nous, aujourd'hui, c'est qu'on a 39 entreprises d'économie sociale à ce jour dans la MRC de Dautrey. Et comme vous le constaterez, les données que je vais présenter ne sont pas exagérées. Près du 3/4 des entreprises d'économie sociale de la MRC ont été fondées dans les 20 dernières années. Les entreprises d'économie sociale sondées fournissent de l'emploi à au moins 250 personnes et génèrent un chiffre d'affaires de près de 93 millions de dollars, faisant de notre MRC la deuxième en importance quant au chiffre d'affaires, après Joliette. Les secteurs d'activité les plus importants sont celui des services aux personnes et des arts et cultures. Nos entreprises collectives doivent être valorisées car c'est un des moteurs économiques des milieux ruraux. Selon Jean-Martin Hossan, qui est notre nouveau directeur du chantier de l'économie sociale, nous devons rééquilibrer le rôle et la place des 3 piliers à la base de toute société. Le pilier privé, le pilier gouvernemental et le pilier collectif. De nombreux préjugés existent quant à l'entrepreneuriat collectif. C'est pourquoi que la table régionale en économie sociale et le chantier de l'économie sociale se sont donné le mandat d'en faire la promotion et d'en augmenter la reconnaissance. Nous remercions la Caisse des Jardins du Nord de l'Anaudière, Ruth-Hélène Brosseau, André Villeneuve, ainsi que les élus de nos municipalités d'avoir pris cet engagement à l'achat public auprès des entreprises collectives. Au nom des entreprises d'économie sociale de la MRC, ce sera un plaisir de vous accueillir, de vous présenter nos biens et nos services, et peut-être de vous servir. Sur ce, merci beaucoup de votre engagement. Merci, Odette. En fait, je vais rebondir un peu sur ce que tu as dit, peut-être plus au niveau des fois de la perception qu'on a de l'économie sociale. Hein? On entend toutes sortes de choses. Des fois, même nous, à l'intérieur de nos organisations, on ne perçoit pas toute la richesse qu'on apporte. Dans le cadre d'un de mes cours à l'université, j'avais Gérald Larose qui était professeur et puis qui donnait un cours en économie sociale. Puis, première question qu'il avait demandé au début du trimestre, c'était quels sont les 2 concepts de l'économie sociale? Tout le monde se creuse la tête. C'est un cours 2e cycle universitaire. Tu te dis ça doit être compliqué. Économie et sociale. La réponse est quand même assez évidente. Économie, hein, on en entend parler abondamment. C'est toujours un peu la première préoccupation des électeurs quand il y a une élection. On entend parler des nouvelles économiques mondiales. Il y a des journaux qui s'en spécialisent. Social, pas si souvent. Hein, souvent associé à des problèmes sociaux, à l'aide sociale, etc. Pourtant, nos entreprises en économie sociale sont des entreprises qui ont un véritable impact et créent une richesse qui n'est pas seulement monétaire, mais qui est également pour le bien de la communauté. Puis, je pense que c'est en fait pour cette raison-là qu'on est devant vous ce soir et peut-être que vous êtes les gens les plus concernés, les gens qui sont les politiciens dans nos milieux du premier palier, le palier municipal, parce que vous êtes à même de voir vraiment les besoins de votre communauté, de voir ce qui fait du bien à vos concitoyens. Et c'est pour ça que je pense que vous êtes sensibles. Vous l'avez démontré dans vos municipalités et vous le démontrez ce soir et je tiens à vous en remercier et à vous féliciter de poser ce geste-là et de nous avoir permis de vous rencontrer à quelques minutes. Puis, merci de penser à nous puis de continuer à appuyer cette richesse-là qu'on a dans la MRC avec tous les avantages, autant économiques que sociaux. Merci, Mme Sarrazin et M. Martin. C'est maintenant au tour de M. Marc-André Brûlé, directeur de la table régionale de l'économie sociale de l'Anaudière, à prendre la parole. Bonsoir tout le monde. M. Bérubé, encore une fois, Mesdames les mairesses, Messieurs les maires.
je me présente. Donc, Marc-André Brûlé, je suis directeur de la TRECEL, donc la Table régionale d'économie sociale de Lanaudière. Mais avant tout, un passionné puis un amoureux inconditionnel de l'économie sociale. Ce qui est particulier de l'économie sociale, c'est que souvent, on vient justement rajouter de l'humanité, de l'émotion, de la passion à l'économie. L'entrepreneuriat collectif, ça a vraiment un impact important donc dans la vitalité des territoires, dans le bien-être des communautés. Les entreprises d'économie sociale utilisent une activité marchande pour faire vivre leur mission sociale. En économie sociale, on voit justement l'argent comme un outil de développement et non pas comme un but à atteindre. L'économie sociale est étrangère au fait d'accumuler de la richesse. On peut avoir une certaine réserve, mais c'est réglementé tant chez les OBNL que chez les coopératives. Donc, on peut se préparer à faire face à un coup dur, mais on ne peut pas engranger des sommes inimaginables. Pour assurer justement la pérennité puis le développement des entreprises d'économie sociale de Dautrey, on a les villes et la MRC elle-même qui déposent leur déclaration d'engagement, qui le font justement pour que ce développement économique, ce développement social-là puisse se faire justement non pas par l'ajout de nouvelles subventions, mais par le simple fait de se procurer des produits et des services dont on a besoin de toute façon. Odette nous a parlé un peu de c'était quoi l'économie sociale dans la MRC de Dautrey. Moi, je vais élargir un petit peu. Au Québec, c'est 40 milliards de dollars donc, qui sont faits en chiffre d'affaires en économie sociale. Ça représente 150 000 emplois. C'est plus que le secteur de la construction et le secteur des mines réunis. C'est dans le monde, seulement le mouvement coopératif, donc on exclut tout ce qui est au BNL, ça représente 1 milliard de membres. Ça représente 12,6 millions d'emplois, 2 993 milliards de dollars en chiffre d'affaires pour 19 607 milliards de dollars en valeur d'actifs. C'est immense, l'économie sociale. C'est loin d'être marginal. Malgré tout, on connaît peu ou pas très bien c'est quoi l'économie sociale, qu'est-ce que ça fait. Probablement parce que c'est un secteur d'activité qui ne peut pas se définir comme un secteur d'activité. Parce qu'on fait de tout en économie sociale. L'économie sociale, essentiellement, c'est tout ce qu'on peut faire ensemble. Que ce soit une coopérative, une guilde de compagnies qui font des jeux vidéo, qui vient de se constituer plus tôt cette semaine, que ce soit une coopérative funéraire, un centre de la petite enfance, que ce soit une grande coopérative agricole ou une coopérative, une mutuelle dans le service financier, il y a de tout en économie sociale. Tout ce qu'on peut faire en économie conventionnelle, on applique une philosophie d'affaires qui est différente, qui est ça, l'économie sociale, qui vise justement l'entrepreneuriat collectif. C'est cet aspect-là de la collectivité, du pouvoir des employés, des utilisateurs au sein de l'organisation aussi, c'est ancré dans l'ADN des entreprises d'économie sociale. C'est dans les règlements généraux, c'est dans les lettres patentes. Au privé, ça peut aussi se faire avec des focus groups, etc., mais c'est souvent un des aspects qui est rapidement tassé en situation un petit peu plus difficile. Donc, il y a de l'entrepreneuriat social qui implique des entreprises privées. On parle de responsabilité sociale des entreprises, etc. C'est très louable, mais ce n'est pas un automatisme et ça dépend uniquement de la volonté présente des actionnaires en poste. Donc, c'est ce qui différencie justement l'entrepreneuriat social, l'entrepreneuriat privé de l'économie sociale. On dit souvent que le Québec a très bien supporté la crise de 2008. On dit plus rarement pourquoi. C'est justement à cause de cet équilibre-là des trois piliers de l'économie, donc soit le pilier public, le pilier collectif et le pilier privé. Cette diversité-là dans l'économie québécoise qui a permis de mieux faire face justement à la crise de 2008. Cet équilibre-là n'est pas parfait,
mais il est quand même beaucoup mieux qu'ailleurs sur la planète. On a fait pas mal le tour de c'est quoi l'économie sociale. Maintenant, la Trécelle, c'est un regroupement un peu à l'image des chambres de commerce qui vise à rassembler, réunir toutes les entreprises d'économie sociale de la région. On n'a pas encore 300 membres, mais on travaille fort justement pour mieux se faire connaître et puis faire la promotion de nos services. Notre mission, c'est vraiment de servir nos membres, de parler pour eux, de les écouter, de les appuyer dans leur développement, de les référer justement à d'autres organisations qui vont avoir les solutions à leurs problèmes. On travaille étroitement avec les organisations de développement économique local, comme par exemple Développement économique d'Autrey, qui a un siège sur notre conseil d'administration d'ailleurs. On veut travailler vraiment en équipe avec les responsables du développement local, donc les villes, les MRC, qui ont hérité de ce rôle-là l'an dernier. C'est vraiment notre but, notre préoccupation première, c'est de vraiment se faire connaître de vous et puis que vous voyez un peu ce qu'on est capable de faire et puis qu'ensuite de ça, bien, on voit qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Le site web de la Trécelle est maintenant prêt depuis le début de cette semaine à recueillir les inscriptions, autant renouvellement des entrepreneurs en économie sociale que l'ajout aussi de membres de soutien, qui sont des organisations qui ont, par exemple, déposé leur déclaration d'engagement envers l'économie sociale. Le but du répertoire qui va être hébergé sur notre site, c'est vraiment de lier les acheteurs avec des entrepreneurs. Les acheteurs vont pouvoir faire des recherches par produit, par zone géographique, donc selon leurs besoins, pour voir un peu ce qui se fait aux alentours. Les entrepreneurs, eux, vont avoir accès aux catégories de produits que les acheteurs ont besoin. Donc, les approvisionneurs des villes, des MRC, etc., n'ont pas à lister l'ensemble de chacun des produits qu'ils achètent, mais au moins par grande catégorie. Comme ça, les entrepreneurs peuvent développer une offre de service et puis faire valoir leur offre de service auprès des acheteurs. Donc, c'est vraiment dans un esprit de maillage d'affaires. Ce qu'on offre à nos membres, en plus, c'est du perfectionnement. Cette année, on avait une cohorte pour la commercialisation. L'an prochain, ce sera une autre thématique. Mais ça fait depuis 2004 qu'on a des programmes, justement, de formation, de développement des compétences, et ça fonctionne très bien. On veut aussi faire de la représentation pour nos entreprises auprès du chantier, auprès des instances gouvernementales de plus haut niveau. On est aussi présent dans d'autres réseaux, par exemple le RIPES, qui est le réseau intercontinental de promotion de l'économie sociale solidaire, donc qui, eux, sont les interlocuteurs directs de l'ONU, leur groupe de travail sur l'économie sociale. On pourrait en parler pendant encore des heures et des heures. Je vais devoir me faire violence à moi-même puis arrêter. Dernière chose que j'aimerais faire, c'est vraiment de remercier Sébastien et Odette, nos deux ambassadeurs qui ont pris vraiment leur rôle à cœur en faisant tous les efforts puis les démarches auprès des élus pour recueillir les déclarations d'engagement. Je pense que ça mérite vraiment une main d'applaudissement. Merci aussi à nos élus qui ont bien voulu tendre l'oreille et puis répondre à leur appel. C'est vraiment très apprécié aussi. C'est une première au Québec qu'un territoire à l'échelle d'une MRC ait 100% de ces organisations qui ont déposé les déclarations d'engagement. Je vais être fier de rapporter cela au chantier de l'économie sociale et puis, encore une fois, dire dans la notière, bien, ça bouge, on est bon. Finalement, bien, j'aimerais aussi remercier les entrepreneurs en économie sociale qui ont accepté notre invitation et qui ont permis au moins de mettre sur quelques photos des visages concrets sur les entreprises d'économie sociale. Sur ce, bien, je vais vous souhaiter une très belle soirée. Merci, M. Brûlé. C'est ce qui conclurait la conférence de presse de ce soir. Est-ce que certains d'entre vous auraient des questions en lien avec l'événement?
Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit, justement, M. Brûlé, concernant l'engagement des villes, des municipalités, de la MRC. Est-ce que c'est effectivement l'ensemble des municipalités, comme vous l'avez dit? Et quand est-ce que ça s'est fait? Est-ce que ça s'est fait récemment? Ça s'est fait pour la plupart depuis février. Donc, Mme Sarrazin ici présente, on est venu faire une présentation justement au Conseil des maires en février. Je suis revenu parler de la Tresselle au mois de mars et là, on revient ici en avril avec les déclarations signées. Il en reste 2 à recevoir, mais on dit que c'est dans la poste. Donc, très, 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 très fier de ce que vous avez dit tantôt, là, c'est la première fois que ça se fait au Québec. Oui, oui. Je n'ai pas connaissance que d'autres MRC aient convaincu l'ensemble de leur ville, à part peut-être l'agglomération de Longueuil ou des villes MRC comme Laval. On s'entend qu'à 1 ou 2 villes, c'est plus facile, mais d'avoir 15 villes, plus la MRC, qui déposent leur déclaration d'engagement, effectivement, c'est une première. Et puis, dans la Nodière, dans l'ensemble de la région, on est la région au Québec qui dispose du plus grand nombre de déclarations d'engagement, autant des députés au niveau provincial et fédéral. Les MRC, la CRE avait signé à l'époque. C'est vraiment une grande fierté pour nous autres. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Alors, merci de vous être déplacés. Je vous souhaite une très belle soirée. J'inviterai Mme Sarrazin et Mme Grimaud à présenter les produits ou vos services, si possible. Merci. Bonne soirée. Viens-tu, Marion? Donc, oui, bien c'est ça. Quand même, on veut vous faire goûter un petit peu la MRC. Fait que donc, du côté du marché de solidarité, on vous a apporté du lait de Saint-Jean-de-Mata, mais ça fait partie de notre entreprise d'offrir des produits de la région et du sucre d'érable de Sucrerie Badrémy et des tisanes. Bien là, celles-là, ils nous viennent de la Mauricie. Mais c'est ça. Fait que donc, vous allez pouvoir goûter quelques produits du marché de solidarité dont on vous encourage à venir nous voir et magasiner, si possible. Marion, où es-tu? OK. On m'avait pas dit, moi. OK. Ben, nous, c'est Nous, c'est le groupe d'entraide en tout amitié de Berthierville. On a un gros volet d'économie sociale avec nos magasins, avec notre traiteur aussi. Vous allez voir, on a mis des petites brochures près de nos collations. Les collations sont faites maison par nos cuisinières. C'est des collations qu'on offre aux écoles de Berthierville, aux 500 élèves, 2 fois par semaine. On offre aussi des fruits la 3e journée. Voilà. Merci.